Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et aujourd'hui, pour faire un peu différent, même si on en a déjà parlé dans un autre épisode, on va vous parler en fait d'optimisation du temps. Donc, optimiser son temps. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement du fait que les gens ont un travail, ensuite ils doivent s'éduquer et ensuite ils doivent trader. Les gens ils pensent qu'ils doivent avoir les yeux rivés dans l'écran 8 heures par jour devant 18 écrans. La réalité, c'est que c'est pas ça. Puis souvent, ce qui se passe, c'est que votre emploi du temps est juste pas idéal, pas optimisé. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous expliquer avec la technique principale du maître Jedi, du Yoda de la crypto, Samuel Lévesque. Donc, comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va super bien, merci. Good. Et on n'est pas des conseillers financiers. Non. Okay. Tout ce qu'on dit ne peut pas être pris comme un conseil financier. Puis, on a un seul compte, jp.rousseau, sam.leveq et le learn&earn.crypto.podcast. Tous les autres comptes, Instagram que vous voyez ou Facebook, peu importe, ce sont des faux. OK? Ce sont des faux comptes. Yes. On va jamais vous demander d'argent, vous proposer des trucs bizarres. Jamais. Donc, super sujet, hein? Optimiser son temps. Je pense que c'est un sujet extrêmement important et utile pour les gens, pas juste en crypto, mais en général. Non, c'est ça, c'est juste c'est en général. Puis en fait, on en a déjà parlé dans la méthode OPS, la méthode OPS, qui était d'optimiser, prioriser, puis structurer. Mais aujourd'hui, ça va être vraiment axé sur l'optimisation du temps parce que j'ai bien aimé, en fait, la petite technique que tu as fait faire à tout le monde, en fait, quand on est allé à Barcelone. Donc, c'était vraiment fort. Puis je me suis dit, écoute, il faut absolument le donner aux auditeurs. Comme ça, les gens qui sont avec nous dans l'académie vont pouvoir l'appliquer. Yep. Sans qu'on ait à se répéter à maintes reprises. Puis ceux qui ne sont pas dans l'académie, qui vont venir dans l'académie, vont déjà pouvoir l'appliquer également. Donc voilà, je te laisse commencer. Alors en fait, c'est la règle du 80-20. 80% du temps va pour le 20% des tâches productives. Une tâche productive, c'est une tâche qui produit un résultat. Alors tu as des tâches productives et tu as des tâches actives. La réalité, c'est que tu dois faire des activités qui vont t'amener à des tâches créant de la productivité. Ça, tu n'as pas le choix. C'est normal que tu vas avoir plus d'activités dans ta journée que de tâches productives. Cependant, tu peux t'arranger pour mettre plus de temps sur la productivité que les activités. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Par exemple, faire la vaisselle. Tu as besoin de le faire, mais c'est une tâche active. C'est pas très productif, sauf si tu veux manger dans une assiette qui est propre. C'est pour ça qu'ils ont inventé les lave-vaisselle. Voilà. Là, on parle de productivité en termes de résultats plus directs financiers. Donc, c'est actif. C'est une tâche active. Cette tâche-là, elle doit être faite, mais c'est active. Et il y a différentes situations où les gens vont mettre beaucoup de temps sur de l'activité au lieu de mettre ce temps sur cette productivité. Et c'est pour ça qu'un des premiers exercices, c'est de prendre une feuille en papier. Vous pouvez le faire maintenant, sauf si c'est dans l'auto, là, faites pas un accident. Mais sinon, prenez une feuille en papier, votre téléphone, peu importe, et commencez à noter. Notez toutes les choses que vous faites du matin jusqu'au soir. Tout ce que vous faites et tout ce que vous faites pas, mais que vous aimeriez faire. Ouais, 100%. Donc, vraiment puis tout. Même j'inviterais aussi à noter les tâches que vous faites, par exemple, une fois par semaine aussi, qui n'est pas nécessairement tous les jours. Par exemple, vous tondez le gazon une fois par semaine. Vous devez le faire, mais écrivez-le sur le papier. Puis c'est important de ne rien négliger. Donc, même votre douche, votre pipi, votre caca, écrivez-le. C'est très important. Voilà. Donc, tout. La douche, le souper, les repas, tout. Le gym. Vous voulez aller vous entraîner à la salle de sport, mais vous le faites pas, c'est pas grave. Écrivez-le. Écrivez tout ce que vous voulez faire et que vous faites pas et tout ce que vous faites déjà, comme JP a dit. OK? Vous prenez le temps d'écrire tout ça. Donc, vous pouvez mettre pause au podcast pour l'écrire. Et lorsque vous allez avoir fini de l'écrire, vous pouvez remettre play. Donc, voilà, vous venez de remettre play. Donc, maintenant que vous avez tout écrit ces choses-là, ce que vous voulez faire, c'est mettre un petit X à côté de ce qui
produit un résultat concret. Par exemple, écouter des podcasts, est-ce que c'est productif? La réalité, c'est que ce n'est pas productif. Est-ce que c'est important? Oui. Ça veut dire que vous devez le faire. Vous devez faire, la plupart du temps, une activité amène à de la productivité. Écouter le podcast, ce n'est pas productif, mais c'est une activité nécessaire pour augmenter vos connaissances qui vont vous permettre ensuite de faire des décisions plus éclairées. Et ces décisions-là, ça, c'est la production. Alors, quand vous faites quelque chose, vous voulez toujours mettre au moins le même nombre de temps dans quelque chose d'actif que productif. Donc, si vous écoutez un podcast pendant 30 minutes, après l'avoir écouté, vous voulez prendre au moins 30 minutes pour refaire vos recherches par vous-même, lire, aller analyser et tout ça. Là, ça, c'est productif. Si vous écoutez un podcast 30 minutes, vous pouvez aussi mettre 1 heure, 2 heures. Le but, c'est juste de toujours mettre plus de temps, le même temps ou plus de temps dans la productivité. Par exemple, disons que vous êtes en vente et vous parlez avec toutes sortes de clients et vous êtes toujours en train de répondre à longueur de journée, vous répondez à leurs messages. Mais ça, c'est pas productif. Ça, c'est actif. Répondre aux messages de vos clients, c'est une activité nécessaire, mais c'est pas productif. Qu'est-ce qui est productif? C'est faire que votre client achète quelque chose. Le client achète, ça, c'est productif. Le client achète, vous avez un résultat direct, donc ça, c'est productif. Mais pour que le client achète, effectivement, vous devez faire l'activité peut-être de parler avec ces clients-là. Là, maintenant, c'est de travailler de façon intelligente. Au lieu d'être 2 heures dans la journée, 2 heures de suite en train de répondre à un client et puis l'autre vous répond en même temps, alors vous allez répondre et là, vous retournez à l'autre conversation et vous allez répondre et là. Et finalement, vous avez passé 2-3 heures à parler à vos clients, mais vous avez fait aucune présentation, aucune vente, aucune mise en action. Vous avez juste parlé. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Un exemple, c'est au lieu de passer 3 heures, c'est de travailler sur des blocs de 30 minutes. Pendant 30 minutes, exemple, à 11 heures du matin, vous répondez à tout le monde jusqu'à 11h30. Tout le monde qui vous écrit après 11 heures, vous ne leur répondez pas. Vous prenez un 30 minutes super concentré à répondre à tout le monde, de 11h à 11h30, à répondre à tous vos clients, parler à tous vos clients, c'est fait. Peut-être 45 minutes, peu importe, 30-45 minutes. Et après ça, vous prenez 1 heure pour venir, exemple, présenter le produit, faire la vente, faire ci, faire ça, faire les actions qui sont productives, qui produisent directement de l'argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tu dois faire l'action active. Mais tu as passé 30 minutes sur cette activité-là et tu as passé 1 heure sur la production après, qui est, exemple, faire les présentations ou ci ou ça, ou peu importe, dépendant c'est quoi votre produit, c'est quoi que vous faites. C'est un exemple. Et c'est ça qui est important. Même chose ici, je répète, tu viens, tu écoutes le podcast. Tu écoutes le podcast pendant 30 minutes. C'est une activité nécessaire. La productivité après, c'est d'aller regarder toi-même, de faire tes décisions et de prendre des actions. Et ça, tu le fais pendant 1 heure. Là, c'est bien. Là, tu as été 30 minutes actif à écouter, 1 heure productif à produire des résultats sur ce que tu viens d'écouter. Yes, puis tu sais, comme tu dis, si tu le fais vraiment, si tu te prends 3 blocs de 30 minutes dans ta journée, puis qu'avant ça te prenait 3 heures, tu viens de te prendre 1h30 que tu as gagné dans ta journée à faire quelque chose qui est productif. Ou est-ce que tu peux le transiger à faire quelque chose qui va t'amener vers ton résultat final. Exact. Puis moi aussi, une des choses que je pense que tu as oublié de mentionner, c'est qu'initialement, aussi d'écrire le temps à côté de chaque tâche, écrire le temps que chaque tâche te prend à faire. Ouais. Puis, tu te souviens à la convention sur le panneau des femmes, moi j'ai trouvé ça vraiment fort parce que ils ont amené un point que j'ai vraiment bien retenu, qui était aussi, tu as toujours 3 types de catégories au niveau des tâches. Tu as les tâches en fait que tu veux faire, tu as les tâches que tu dois faire, puis tu as les tâches aussi que les autres veulent que tu fasses. Puis tu vois, ça fait comme quelques personnes avec qui je fais cet exercice-là aussi, puis je leur dis exactement la même chose comme que tu as expliqué. Juste note tous les tâches, même tais-toi à côté des tâches qui sont productives, puis après, sépare-les dans chacune des catégories. Autant les tâches qui sont actives que productives dans chacune des catégories. Autant la catégorie des tâches que tu dois faire que ceux que les autres veulent que tu fasses et ceux que toi, tu as envie de faire.
Ça, c'est un des points aussi que je crois qu'il est important à structurer parce que qu'est-ce que les autres veulent que tu fasses, c'est pas nécessairement qu'est-ce que tu dois faire ou qu'est-ce que tu as envie de faire. Puis les tâches que tu as envie de faire sont pas nécessairement des tâches qui sont nécessairement productives. Donc, ça va être important de vraiment les séparer puis d'aller chercher un équilibre quand même au travers de tout ça parce que le but de l'épisode aujourd'hui, c'est d'optimiser son temps pour arriver à réussir en trading. Principalement. Ça se fait dans n'importe quelle sphère de la vie, mais si on est sur le Learn and Earn Crypto Podcast, donc on va vraiment l'axer sur le trading crypto. Vous voulez réussir en trading crypto, donc si vous êtes à la case départ et que vous voulez avancer et faire des pas, ben vous devez vous éduquer. On va revenir aux 5 étapes pour devenir un pro. Vous devez vous éduquer, vous devez backtester, vous devez pratiquer avec un compte démo. Ensuite, vous devez pratiquer avec de l'argent réel avant d'optimiser votre compte en réel. Mais ça demande de l'éducation, ça demande du backtesting, ça demande du temps. Donc, vous devez vous libérer du temps. Si vous avez l'excuse de « je n'ai pas le temps », non, c'est que votre temps n'est pas optimisé. Ouais. Donc, maintenant, vous savez comment optimiser votre temps. Si vous dites encore vous n'avez pas le temps après l'épisode, ben, on ne peut rien faire pour vous. Hein. Puis les 3 premières étapes que tu viens de dire, c'est des activités. Et c'est là où souvent les gens, ils ont ce bug, c'est qu'ils disent, ils sont comme « OK, mais je vais être productif, Non. La majorité de ce que du nombre de tâches effectuées dans une journée, c'est des activités. Le temps que tu mets dans ta journée doit être sur la productivité. Donc, la majorité des choses que tu vas faire va être actif. Mais c'est comment tu gères le temps dessus. Par exemple, 3 heures à répondre à des messages, ça, c'est ce que la plupart des gens font, alors que ça te prend 1h30 dans ta journée max, 3 fois 30 minutes. Donc, ne soyez pas étonnés si vous avez beaucoup plus d'activité que de productivité. C'est normal. Et c'est important parce que tu dois faire des tâches actives pour arriver à la tâche productive. Tu dois écouter les podcasts, tu dois écouter l'académie pour arriver à faire ton analyse et investir ou peu importe, prendre ta décision. Alors, pour avoir la tâche productive, tu dois avoir des tâches actives. Le but, cependant, c'est de s'assurer de mettre toujours autant de temps ou plus de temps sur la tâche active que sur la tâche productive, tâche productive que sur la tâche active. Ne soyez pas étonnés que 2 tiers, même 3/4 de ce que vous faites, c'est actif. C'est correct. Juste assurez-vous que ces tâches actives amènent à une tâche productive et que vous mettez le temps nécessaire sur cette tâche productive. Si vous voyez que vous faites des tâches actives et que ça amène à aucune tâche productive, là, ça, dans la plupart du temps, c'est un gros, pas de défi, problème. Ouais, puis tu sais, tu peux aussi combiner, parfois, on s'en rend pas compte, mais tu peux combiner plusieurs tâches actives. Ouais. Et je vais prendre un exemple, OK? Ben, je veux écouter le podcast qui m'amène à une tâche productive, mais ça, c'est une tâche active. Mais si je reste assis sur ma chaise à écouter le podcast, ben, j'optimise pas nécessairement mon temps. Versus si je l'écoute en voiture, ben, j'optimise. Je prends le temps que je vais au travail pour m'éduquer ou le temps que je prends à tondre la pelouse ou le gazon, comme on dit, ben, je vais écouter le podcast. Ouais. Donc, tu peux combiner plusieurs tâches actives pour aussi gagner du temps. Puis ça, c'est quelque chose que les gens oublient. Là. Ouais. Et d'habitude, des tâches actives, ça se combine bien ensemble. Par exemple, tu écoutes un podcast et tu fais à manger en même temps. Faire à manger, c'est pas productif, c'est actif. Mais tu as besoin de le faire pour manger. Mais la tâche productive, exact. La tâche productive, c'est pas faire à manger, c'est l'action de manger. Manger, c'est l'action productive. Tandis, c'est la tâche productive, c'est de manger. La tâche active, c'est de préparer à manger. Mais tu dois préparer à manger pour pouvoir manger. Mais là, maintenant, tu peux faire 2 actions actives ensemble. Action active numéro 1, tu fais à manger. Action active numéro 2, pendant que tu fais à manger, tu prépares le souper, tu es en train d'écouter le podcast en même temps. Là, tu viens de faire 2 actions actives en même temps. Tu finis de faire le souper, tu manges, tu viens de produire le résultat de te nourrir, tu t'en vas maintenant devant ton ordinateur et
réappliquer tout ce que tu viens d'entendre dans le podcast, faire tes Ou recherches. tu manges en étant devant ton ordinateur, comme je fais souvent. Ouais, voilà. Ça, c'est next level. Là. C'est pas pour tout le monde, mais c'est... Mais voilà. Ouais. Puis c'est quand même drôle parce que tu parlais de cuisiner. Puis, tu sais, moi j'ai un cours là-dedans. J'ai étudié en cuisine. Puis ça fait longtemps que je cuisine. Puis ce qui est quand même drôle, c'est que les gens vont perdre énormément de temps à cuisiner. Ils vont cuisiner le petit déjeuner, ils vont cuisiner le dîner, ils vont cuisiner le souper. Ouais, fait comme moi, juste Uber tout le temps. Non, non, mais juste, moi, ce que je fais, c'est que je vais cuisiner principalement 2 à 3 fois par semaine. En moyenne, durant la semaine, c'est 2 fois. Je vais, si je sais que je vais, par exemple, manger des omelettes ou des œufs ou des choses comme ça le matin, c'est sûr que je vais faire cuire mes œufs sur le coup. Je veux dire, je vais pas faire des œufs tournés, les mettre dans le frigidaire et les réchauffer au micro-ondes. Mais je vais les faire sur le coup. Mais par exemple, si je veux me faire une omelette, ben, tous mes légumes vont être coupés pour la semaine. Je veux manger des crudités, mes légumes, ils sont coupés dans le frigidaire. Ils sont comme ça. Puis, normalement, le dimanche, ben, je prends 1h30 pour cuisiner une majorité de... Je vais cuisiner 4 repas différents le dimanche. Là. Je cuisine 4 repas différents et je mets au frigidaire et je réchauffe. Je veux dire, tu le fais la veille, tu fais ton spaghetti la veille, tu le mets dans ton plat pour aller le manger à ton heure de lunch au boulot. Mais si tu le fais pour plusieurs jours, tu gagnes énormément de temps de cette façon-là. Ça, c'est un bon exemple de rendre une activité, au lieu de faire 1h30 par jour, tu fais... 1h30, 2 fois par semaine. Parce que c'est fou, mais faire plusieurs repas en même temps prend autant de temps que le faire séparé. Comme moi, j'ai réalisé que je faisais le dîner. Exemple, je me faisais à dîner, puis après, je me faisais à souper. Puis ça me prenait, exemple, je sais pas, 45 minutes me faire à dîner, 45 minutes me faire à souper. Puis là, j'ai dit, mais je vais faire le dîner et le souper en même temps. Puis là, j'ai réalisé ça me prenait 45 minutes faire les deux en même temps. Puis j'étais comme, mais ça fait pas de sens, c'est 2 repas. Mais quand t'es dedans dans la cuisine et tout, ça prend environ le même temps pour en faire plusieurs. Ouais. Et voilà une façon justement comme de... Ouais, ben pour les gens, je donne une astuce pour les gens qui cuisinent à tous les jours puis qui disent j'ai pas le temps pour apprendre ou j'ai pas le temps de trader, ben tu viens de te libérer du temps en cuisinant 1 fois par semaine. Après, pour la fin de semaine, ben tu peux cuisiner. Je veux dire, le samedi, je vais pas manger qu'est-ce qui est dans le frigidaire. En fait, il n'y a plus rien, j'ai tout mangé déjà. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une des bonnes façons aussi de pouvoir je ne vais pas dire se remettre en question, mais de prendre le temps d'analyser les tâches et de voir comment est-ce que tu peux combiner les tâches actives ou réduire le temps de certaines tâches d'une façon ou d'une autre. Très important. Et pendant ce 1h30-là, en plus, tu as écouté le podcast. Et voilà. Puis, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Sinon, moi, j'ai un dernier petit point à rajouter. Le dernier point à rajouter, c'est que une fois que tu as noté tes tâches, tu as mis une petite étoile à côté des tâches qui sont productives, les tâches actives. Ensuite, tu as les 3 catégories que j'ai nommées, ceux que les gens veulent que tu fasses, les tâches que toi, tu as envie de faire et les tâches que tu dois faire, parce que c'est 3 catégories différentes. Après ça, ce que tu peux faire, c'est avec des codes de couleur ou des numéros. Là, ça n'a pas d'importance, mais on va y aller avec les codes de couleur. On va dire vert, jaune, puis rouge, comme les feux de signalisation. Ben, les tâches vertes, ce seront des tâches que tu vas surligner dans chacune des catégories, qui vont être des tâches avec une importance, disons, élevée. Ensuite, tu as les tâches qui sont jaunes avec une importance qui est moyenne, puis disons les rouges qui sont une importance qui est plus basse. Après ça sera beaucoup plus facile, disons, de regarder ton planning dans la semaine et de mieux les structurer. Ça, c'est un point qui aide beaucoup. Je vais utiliser ça. J'avais jamais entendu. Ouais. Bon, ben sur ce, n'oubliez pas de suivre le Learn and Earn Crypto Podcast, de le partager. Vous connaissez la vision, atteindre et impacter la vie positivement de plus de 10 000 personnes d'ici 2025 en leur permettant de s'éduquer et d'atteindre la liberté financière, de temps et géographique. On ne pourra pas le faire tout seul, c'est quelque chose qu'on fait tous ensemble. Alors partagez-le en masse pour qu'ensemble on puisse atteindre la vie de 10 000 personnes, aider 10 000 personnes et qu'on puisse commencer la saison numéro
2. La saison 2, mais la saison 2 va seulement avoir lieu avec votre participation et avec le partage du podcast. Donc, si vous êtes venu chercher de la valeur, redonner de la valeur, c'est la seule et unique règle, à moins que vous soyez une personne égoïste. Donc, sur ce, on se dit au prochain épisode, puis voilà.